Et yo tout le monde, c'est Hiro Manga et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais parler de 5 animés à voir pour cet automne 2020. Donc en ce moment, vous l'avez peut-être remarqué, mais tout le monde parle de Jujutsu Kaisen et du coup les autres sont laissés derrière. Mais je suis là aujourd'hui pour vous en parler. Tout d'abord, parlons de Tonikaku Kawaii. Le prénom de Yuzaki Nasa, un collégien studieux, s'écrit avec le kanji de nuit étoilée, mais il se prononce Nasa. Pour ne plus que l'on se moque de son nom étrange, il s'est juré de devenir une personne importante. Durant une nuit enneigée, il aperçoit une jeune fille dont il tombe tout de suite amoureux. Cependant, alors qu'il ne fait plus attention à la route, il se fait renverser par une voiture. Tsukasa, la jeune fille qu'il regardait, le sauve et Yuzaki profite de cette situation pour lui avouer ses sentiments. La jeune fille accepte de sortir avec lui, mais à une seule condition, ils doivent se marier. Plusieurs années après cet événement, Tsukasa vient sonner chez Yuzaki pour tenir la promesse qu'elle a faite. Ainsi commence la vie à deux de nos jeunes mariés. Déjà pour cet animé, niveau humour, vous ne serez pas déçus. En plus, ils vont vivre ensemble alors qu'ils se connaissent à peine. On ne sait pas vraiment les raisons pour lesquelles elle a accepté de sortir avec Nasa s'ils se marient, mais on en saura peut-être plus au fur et à mesure de l'animé. C'est quelqu'un de mystérieux, on ne connaît pas vraiment son passé. Ce qui est cool également dans l'animé, c'est que le héros est prêt à tout pour sa femme, et ça c'est une belle preuve d'amour. Niveau opening, il est assez original, mais n'est pas déplaisant à entendre, ça change de l'habitude. Cet animé est disponible sur Crunchyroll avec pour l'instant 3 épisodes sortis le vendredi à 18h05. Il touche pour genre comédie, romance et slice of life et pour thème adolescence, amour et mariage. Passons au prochain animé. Celui-ci se nomme Iwa Kakeru, un animé en rapport avec l'escalade. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Konomi Kasahara, une championne des jeux de puzzle type Tetris. Cependant, après avoir remarqué que ses notes étaient en chute libre, elle a décidé d'abandonner les jeux pour pouvoir entrer dans le lycée de son choix. Un jour, alors qu'elle recherche un club dans lequel elle pourrait s'inscrire, elle tombe sur un mur d'escalade. Après avoir échoué une fois, elle remarque que les parois servant à gravir un mur ressemblent étrangement au jeu de puzzle. C'est ainsi, après une prestation exemplaire, qu'elle rejoint le club d'escalade de son lycée. Déjà, ce qui change, c'est que le sport d'escalade n'a pas encore eu d'animé à son sujet, et ça c'est cool. Du fait que ça nous apprend de nouvelles choses, comme les techniques de grimpe, comment s'y prendre, etc. C'est vraiment instructif. Niveau ST, je trouve que ça colle parfaitement avec l'animé. Si je devais parler de l'héroïne, eh bien disons qu'elle change de celle des autres animés. Vu que c'est quelqu'un qui kiffe les jeux vidéo, elle peut avoir un certain vocabulaire que les autres ne comprennent pas, et que nous seuls peuvent comprendre. Je ne dis pas tous évidemment, je sais que tout le monde ne joue pas aux jeux vidéo. Il y a évidemment des prodiges de l'escalade dont on a fait connaissance à l'épisode 2, même si certaines n'ont pour ma part rien à faire là. Ils touchent pour genre comédie, drame, ecchi, school life et slice of life et pour thème quotidien et sport. Cet animé est disponible sur Crunchyroll avec pour l'instant 3 épisodes qui sortent le samedi à 20h. Parlons de notre troisième animé qui n'est autre que Munona Nana, ou Talentless Nana. Dans une école bâtie sur une île perdue au beau milieu de l'océan, de jeunes gens doués de super pouvoirs, les prodiges, suivent un entraînement intensif qui doivent les aider à affronter une terrible menace appelée les ennemis de l'humanité. Une nouvelle élève débarque parmi eux, Nana, et se prétend capable de lire dans les pensées des gens. Un jour, elle reçoit un SMS, pour épargner des millions de vies, elle doit assassiner un de ses camarades. Derrière cette jeune fille a priori inoffensive, se cacherait-il une redoutable meurtrière de super-héros? Les graphismes sont basiques, mais ça me dérange pas plus que ça. Le héros principal qu'on suit cache son pouvoir pour une certaine raison qu'on saura au fur et à mesure. Il y a également beaucoup de suspense à chaque épisode, on veut directement voir la suite, mais ça vous le comprendrez très vite. Visiblement le héros n'a pas eu un passé glorieux, sa famille n'est pas simple, voire gentille, et puis il y a le mystère autour de la nouvelle élève. Qui est-elle vraiment? Vous le découvrirez dans cet animé qui est disponible sur Wakanim avec pour l'instant 3 épisodes de sortie le dimanche à 15h30. Il touche pour genre psychologique, school life, surnaturel, thriller et pour thème crime, mensonge et pouvoir psychique. Parlons désormais de noblesse. Rai sort de son sommeil qui a duré plus de 8 siècles, plus précisément 820 ans, et essaie de s'intégrer le plus vite et le mieux possible dans sa nouvelle vie en tant qu'étudiant dans un lycée construit par son dévoué serviteur Frankenstein. Cependant, ses journées paisibles avec ses amis humains ont pris fin quand une terrible organisation secrète a commencé à bouger. Alors tout d'abord, avant de voir cet animé, il faut voir Noblesse Awakening, qui est le préquel de Noblesse, c'est-à-dire où on voit Rai se réveiller et se familiariser à sa nouvelle vie. Et il faut savoir également que Noblesse est un webtoon très connu comme Tower of God, God of High School, etc. Alors d'abord, qui est Rai? Rai est un vampire. Voilà. Donc le prochain animé est... Non, je déconne. Il retrouve Frankenstein, encore en vie, qui a construit un lycée. Il en est le directeur et retrouve avec joie son maître Rai. A partir de là, Rai commence à aller en cours pour voir à quoi ressemble la vie à cette époque. Mais évidemment, ça ne se passe pas comme prévu, car une organisation agit dans l'ombre. L'Union, qui est une société secrète qui étudie, recherche et expérimente avec des humains vivants afin de développer des pouvoirs surhumains. Évidemment, le groupe de Rai s'occupera de cette organisation. Cet animé est en cours avec 3 épisodes sortis sur Crunchyroll le mercredi à 15h. Il touche pour genre action, comédie, drame, fantasy, mystère, school life et surnaturel, et pour thème organisation secrète et vampire. Nous arrivons donc au dernier animé qui est Jujutsu Kaisen. Quoi? Qui a dit que j'en parlerai pas? Ok, au début j'ai dit on en parle beaucoup, mais j'ai pas dit que j'en parlerai pas. Arrêtez de me huer sinon ça va claquer.
Yuji Itadori fait partie du club d'occultisme de son lycée, mais ne croit pas aux fantômes. Il est doté d'une force physique hors norme qui représente un véritable atout pour leur mission de groupe, jusqu'à ce que l'une d'elles prenne une mauvaise tournure. La relique qu'il déniche, le doigt découpé d'un démon millénaire, attire les monstres. Sans réfléchir, le jeune homme avale la relique pour briser la malédiction. Maintenant, il se retrouve possédé par l'Yomen Sukuna, le célèbre démon à 2 visages. Cependant, contre toute attente, Yuji est toujours capable de garder le contrôle de son corps. Mais en dépit de cela, il est condamné à mort par l'organisation des exorcistes. Une décision qui ne pourra être repoussée qu'à une seule condition. Trouver tous les doigts de Sukuna afin d'écarter la menace une bonne fois pour toutes. Ah, ça m'a donné faim tout ça. Ah merde, ça tourne encore. Alors déjà, très bonne animation, franchement dans les combats qu'il y a eu jusqu'à maintenant, j'ai rien à dire. Yuji Itadori est quelqu'un de courageux et de mature, c'est pas quelqu'un de bête qui fonce dans le tas. Bon, à part peut-être dans le premier épisode, j'avoue. La dose d'action et d'humour est présente, on ne s'ennuie jamais. Les personnages sont attachants, il n'y a personne que je déteste pour l'instant, à voir pour la suite. J'adore l'opening aussi bien visuellement qu'au niveau sonore. Cet animé est produit par le studio MAPPA, donc celui qui a fait God of High School et celui qui s'occupe de la dernière saison de SNK. Il est disponible sur Crunchyroll avec pour l'instant 3 épisodes sortis le vendredi à 19h45. Il touche pour genre action, aventure, drame, fantastique, mystère psychologique, school life et shonen, et pour thème école, magie, organisation secrète, paranormal et yokai. Nous voilà arrivés à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, vous pouvez liker et vous abonner si vous avez aimé, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.